Unité TV, Unité TV. Unité TV, Unité TV. Donc bonsoir à tous les téléspectateurs de Unité TV, KMTV et Info 15. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir donc, sur le plateau de l'émission Litchi Ndaanaan pour son premier numéro, M. Adama Faye, ancien directeur adjoint de l'hôpital Le Dantec de Dakar. Il est ingénieur biologiste qui a obtenu son diplôme à l'école supérieure polytechnique de Dakar. Il est aussi actuel détenteur de la grande médaille du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique de l'OAPI, prix IFPMA, si j'ai très bien prononcé, M. Faye. Donc de la 8e édition du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique, accueilli le 17 octobre dernier par Brazzaville. Il faut aussi noter que M. Faye vient également d'obtenir une médaille d'argent au dernier Salon international des inventions de Genève. Donc c'est au mois de février dernier qu'il a obtenu le brevet d'invention de son appareil biomédical. Nous serons accompagnés durant toute l'émission par une éminente personnalité, M. Abdourahmane Fadi Diallo, expert en propriété intellectuelle et innovation et actuel directeur technique de l'ASPIT. Donc M. Diallo sera aujourd'hui notre chroniqueur. Donc avec ces deux personnalités, ils nous feront découvrir l'univers de la création, de l'innovation et de la technologie. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste donc, rappeler aux téléspectateurs que la présentation de l'émission se fera en deux phases. On aura une version française et une version donc, en Wolof. M. Faye, bonsoir. Bonsoir, M. Sagna. Après la présentation, que pouvez-vous ajouter par rapport à la présentation que je viens de faire? Merci, M. Sagna, M. Diallo. Je pense que vous avez tout dit dans la présentation. Donc, je suis un ingénieur en biologie et donc diplômé de l'école supérieure polytechnique de Dakar. Mais j'ai eu à travailler pendant 35 ans dans la fonction publique, dans les hôpitaux principalement, à l'hôpital de Louga, où j'ai fait 10 ans, et à l'hôpital de Dantec, Aristide Dantec, où j'ai fait 25 ans. Actuellement, je suis à la retraite, mais je suis chargé de cours de biologie aussi dans beaucoup d'instituts de santé qui m'ont sollicité pour donner des cours de microbiologie, des cours de parasitologie, de biologie humaine. Et donc, voilà mon quotidien. Je ne me repose pas, je suis à la retraite, mais donc je suis plus occupé que quand j'étais en fonction. Merci. Et parallèlement, bien sûr, je fais des inventions et j'ai inventé un appareil automatique pour la mesure de la vitesse de sédimentation sanguine. Alors cet appareil, c'est après beaucoup de réflexion. Disons, j'ai suivi la méthode de pratique de ce paramètre et je me suis dit, écoutez, je vais apporter des solutions parce que je trouve que la manière dont cette analyse se fait, il y a beaucoup de lenteur, il y a beaucoup de choses à changer. Voilà. Donc, Donc
nous allons revenir tout au long de l'émission donc par rapport à l'innovation donc que vous avez apporté par rapport donc à la mesure donc de la vitesse de sédimentation donc sanguine. Donc je vais me tourner vers M. Abdourahmane Fadi Diallo. Bonsoir Président. Bonsoir M. Sagnan. Voilà, donc vous êtes expert en propriété intellectuelle et innovation. Donc actuel directeur technique de l'ASPIT. Donc que pouvez-vous ajouter d'autre par rapport à la présentation que je viens de faire, Président? Bon, tout d'abord, permettez-moi de vous remercier, M. Sagnan, pour nous avoir fait l'insigne honneur aujourd'hui de nous accueillir sur votre plateau, notamment son premier numéro de Litchi Ndanan. C'est un honneur immense, nous vous en remercions et nous profitons aussi de l'occasion pour féliciter et remercier notre doyen, M. Faye, qui est ici présent au niveau du plateau, qui est une fierté pour le Sénégal et pour l'Afrique. Donc, sur ce, je pense qu'en ce qui concerne ma présentation, vous avez relativement tout dit. Je suis expert en propriété intellectuelle et innovation, comme vous l'avez dit. Je suis ingénieur polytechnicien de formation de base. Donc, dès ma sortie de l'école polytechnique, j'ai été recruté par l'État à travers l'ASIT qui est devenu l'ASPIT. Donc, j'ai pu faire en tout cas mon métier à travers cette structure. Et aujourd'hui, après pratiquement une vingtaine d'années, 18 ans, que nous sommes dans le métier, dans le domaine, nous exerçons des fonctions liées à ce domaine si précis et important qui est la propriété intellectuelle et l'innovation technologique. Donc, vous l'avez si bien dit, je suis le directeur technique de l'Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et l'innovation technologique, qui est une structure de l'État du Sénégal chargée de ces questions, qui est sous la tutelle du ministère de l'Industrie. Donc, c'est une agence du ministère de l'Industrie. Et donc, je suis le directeur technique bientôt depuis 11 ans. Merci beaucoup, Président, pour cette remarquable présentation donc, que vous avez donc, fait. Monsieur Faye, la mesure de la vitesse de sédimentation sanguine, ça nous renvoie à quoi? Voilà. La mesure de la vitesse de sédimentation sanguine, c'est une analyse de laboratoire. Cette analyse a été longtemps pratiquée. Il y a donc une méthode qui est toujours utilisée, qui est la méthode de Half-Wostergring. C'est un Allemand qui a imaginé que le sang, en descendant, avait des vitesses qui pouvaient varier. Alors, pour l'expliquer, nous prenons une bouteille remplie d'eau et de sable. Alors, si on mélange la bouteille, l'eau et le sable se mélangent. Si on laisse la bouteille, pendant quelque temps, le sable va décanter et il restera de l'eau. Et c'est exactement comme ça avec le sang. Quand donc on fait un prélèvement de sang avec un anticoagulant pour que le sang ne coagule pas, et qu'on laisse ce sang, au bout d'un certain temps, les globules rouges et les globules blancs vont descendre et il va rester ce qu'on appelle le plasma. Maintenant, cette descente, elle doit être normale, c'est-à-dire il y a un temps au bout duquel la descente doit être normale. Elle est tantôt stagnante, tantôt elle est très rapide. Et quand c'est rapide, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un élément intérieur. Parce que si vous prenez les globules rouges, ils ont une charge négative tout autour et des charges positives, ce qui fait que alors il y a une constante qu'on appelle la constante de le potentiel zeta qui les maintient en suspension. Maintenant, s'il y a une inflammation, l'organisme va libérer des protéines. Ces protéines vont venir perturber cette potentiel zeta et comme ça les globules rouges vont s'agglutiner. S'ils s'agglutinent, ils vont tomber rapidement. Et là, on parle d'une vitesse de sédimentation qui est très accélérée. C'est comme par exemple, si je reviens au flacon, à la bouteille d'eau, si les grains de sable
sont agglutinés, donc la descente sera, la décantation sera plus rapide. Donc c'est ça. En fait, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que l'organisme, vous savez, l'organisme, il est en combat constant. Quand nous sommes là, ou bien quand nous dormons, ou bien quand nous mangeons, ou bien quand nous... Quoi qu'on puisse faire, notre organisme est en train de se battre avec les microbes, que ce soit des bactéries, que ce soit des virus, même avec le virus du Covid-19, le coronavirus. Donc l'organisme se bat. Il se bat comment? Il va donc créer ce qu'on appelle une inflammation. Il va mobiliser des globules blancs qui vont aller chasser les microbes, mais il va aussi mettre dans l'organisme, il va mettre en place des protéines. Ce sont ces protéines-là qui vont perturber les globules rouges, et quand les globules rouges descendent lentement, ça veut dire qu'il y a une inflammation qui peut être due à beaucoup de choses. Qui peut être due à un problème tumoral, d'un cancer, qui peut être due aussi à une parasitose, et qui peut être due aussi à d'autres maladies, mais principalement à une infection. Maintenant, donc on prend ce paramètre pour dire qu'il y a une inflammation. Alors maintenant, il y a une méthode traditionnelle, c'est la méthode avec laquelle on prend un flacon de sang, on aspire sur une pipette et on suit. Alors, au bout d'une heure de temps, on va lire la descente. Et cette distance qui est mesurée en millimètres par heure, qui s'appelle la vitesse de sédimentation. Quand elle est de 20 millimètres par heure, ou bien de 10 millimètres par heure, c'est normal. Mais il arrive que la descente aille jusqu'à 30, 60, 70, même jusqu'à 120. Et quand c'est au-delà de 30, c'est pathologique. Ouais. Merci. Donc, M. Faye, donc, toujours hein, dans la même idée, avec votre invention. Donc, quelle est la révolution apportée par rapport à ce qui se fait dans les hôpitaux? Bon, ce qui se fait dans les hôpitaux, c'est la méthode manuelle. Pratiquement dans tous les hôpitaux. Hein. Donc, cette méthode manuelle, il y a beaucoup d'inconvénients. Un, c'est une méthode, disons, qui présente beaucoup de risques pour le laborantin. Parce que tout le temps, on ouvre le tube de sang. Hein? Alors quand le sang s'ouvre, et là, il y a des dangers pour le toucher. Ensuite, le pipetage se fait d'une manière très difficile. Si on n'a pas la dextérité, on peut faire un mauvais pipetage. Et avant même, nous, il y a 30 ans, quand j'étais à l'hôpital de Louga, on pipetait à la bouche. J'ai toujours l'idée, disons, en tête l'incident qui est arrivé à une de mes techniciennes. Alors ce jour, quand elle faisait monter les VS, elle a pipeté avec la bouche et elle a bu des gouttes de sang. Elle a passé toute la journée à cracher, à vomir. Voilà. Ensuite, ça a été un peu amélioré. Donc, tantôt on fait le pipetage avec une dépression. On peut utiliser aussi des tétines. Mais toujours est-il que donc, les appareils qui sont utilisés, ce sont des appareils rudimentaires. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, écoutez, je vais révolutionner. Donc, je vais d'abord mettre en place un dispositif qui doit faire le mélange. Parce qu'avant, on mélangeait avec la main. Avec des risques que l'échantillon peut être hémolysé ou bien que le mélange ne soit pas bien homogène. Mais là, c'est un appareil automatique qui va faire le mélange. Un moteur qui tourne, qui va tourner un plateau et le mélange est fait automatiquement. Ensuite, il y a la lecture. La lecture ne se fait plus à l'œil nu. Parce que si on lit à l'œil nu, on peut se tromper. Maintenant, la lecture est faite automatiquement avec des capteurs photoélectriques à détection infrarouge. Le principe est simple, c'est que quand le capteur photoélectrique se promène le long du tube, quand il est au niveau du placement, le courant passe. Et quand il atteint les globules rouges, le courant ne passe plus. Et là, donc, il détecte facilement la distance qu'occupe le sérum par rapport à la distance qu'occupent les globules rouges. Et donc, après, il y a donc tout un dispositif électronique qui va tout simplement donner le résultat. Avant aussi, la lecture se faisait une heure de temps après.
Mais là, la reçue se fait simplement après. Avec l'innovation que vous avez apportée. Ça se fait avec 30 minutes. Ensuite, ça c'est la première innovation. Parce que, mais écoutez, il y a aussi, au niveau, à l'Europe, dans les pays européens, ils ont inventé aussi des méthodes automatiques. Mais moi j'ai vu ce qu'ils ont inventé et j'ai fait un peu plus que eux. Alors la deuxième innovation, c'est que chez eux, ils utilisent un appareil pour homogénéiser et un appareil pour lire. Moi, j'ai combiné les deux. Donc, c'est un monobloc. Donc, quand la personne, le laboratoire veut acheter... L'homogénéisation automatique du prélèvement. Voilà. C'est l'homogénéisation automatique du prélèvement, la lecture automatique du prélèvement, mais aussi le fait que ça soit un monobloc. C'est-à-dire qu'il y a plus de deux appareils. Par exemple, quand un service, un hôpital doit acheter deux appareils, là, il achète un appareil à la place de deux. Ensuite, l'autre innovation, c'est que l'appareil est un appareil à double fonction. C'est-à-dire qu'il peut faire la vitesse de sédimentation sanguine, mais aussi il peut être utilisé pour un mélange simple. C'est une option. C'est-à-dire que tu te dis que là, je veux faire une vitesse de sédimentation sanguine, et le lendemain, tu dis, je veux faire tout simplement un mélange. Donc voilà un appareil qui joue deux rôles. Ça, c'est la seconde innovation. La troisième innovation, c'est que les tubes que j'ai utilisés, ce sont des tubes qui peuvent faire deux analyses à la fois. Ouais. Donc, il y a une économie de budget. Bon, maintenant, il y a une autre innovation, et là, je le réserve vraiment pour la recherche. Et là, au moment venu, donc, je vais en parler. D'accord, je vais. Donc, en simplicité, pour me résumer, il y a donc la sécurité du laborantin, il y a fiabilité du résultat, la rapidité, la simplicité et l'économie de budget. Donc voilà pour ce qui est de l'appareil. Merci. Merci bien, donc, M. Faye, pour cette brillante présentation. Donc je vais me tourner vers M. Fadi Diallo. Donc Président, lorsqu'on parle d'innovation, on fait allusion à la protection, donc à la propriété industrielle, si je ne me trompe pas. Effectivement, M. Sagna, aujourd'hui, comme vous l'avez si bien dit, la propriété intellectuelle, c'est un domaine extrêmement important. Aujourd'hui, si vous voyez les conflits en réalité qui existent entre la Chine et les États-Unis, les gens pensent que c'est des conflits peut-être commerciaux et tout ça, mais en réalité, le fondement de ces conflits-là, c'est lié à la propriété intellectuelle, même par rapport à la Russie et tout ça. Parce que les États-Unis accusent la Chine de ne pas respecter les droits de propriété intellectuelle. La propriété, d'abord par essence, c'est le droit de jouir, ça c'est les juristes qui le définissent, c'est le droit de jouir, d'user et de disposer d'un bien. Maintenant, quand on parle de propriété intellectuelle, c'est une propriété qui est issue de l'intellect, c'est-à-dire de l'intelligence, de la création de quelqu'un, d'un être humain. De son intelligence, il parvient à créer quelque chose, on parle de propriété intellectuelle. Et cette propriété intellectuelle, le législateur lui a accordé un droit. Pourquoi on a donné des droits à la propriété intellectuelle? La propriété intellectuelle, déjà, par définition, elle a deux branches. Il y a la propriété industrielle, comme vous l'avez si bien dit, qui concerne aujourd'hui notre domaine, et il y a la propriété littéraire et artistique. La propriété littéraire et artistique, c'est ce qui concerne aujourd'hui, si nous prenons le groupe de Africanité Family, c'est la musique, c'est la poésie, c'est la peinture, c'est les logiciels, c'est les dessins, et l'ensemble de ces aspects-là constituent la propriété littéraire et artistique en termes de résumé. Les films, les droits d'auteur, tout ça, c'est la propriété littéraire et artistique. Maintenant, il y a la propriété industrielle. La propriété industrielle, c'est les brevets. Les brevets, c'est quand vous inventez une machine, quand vous inventez un procédé, comme Orange, Caddy ou bien Dolima, tout ça, c'est des marques. C'est la marque qui vous permet aujourd'hui de commercialiser votre produit pour que vous puissiez vous identifier. Une marque, c'est quelque chose qui vous donne une particularité, qui vous donne votre identité.
pour que vous puissiez commercialiser et que l'acheteur puisse connaître aujourd'hui quel est le produit qui a été fait par KMTV par rapport au produit qui a été fait par Info 15 ou Nité TV. Donc par rapport à ça, c'est la marque. Au-delà de la marque, vous avez des dessins modèles. Par exemple, aujourd'hui, un tailleur qui fait un modèle, normalement, il doit pouvoir le protéger par la propriété industrielle afin que si quelqu'un d'autre souhaite utiliser son modèle ou un menuisier, il passera forcément par lui pour qu'il lui donne des droits. Aujourd'hui, l'appareil de M. Faye avec son brevet, pour que quelqu'un d'autre puisse fabriquer cet appareil, il est obligé de passer par M. Faye pour qu'il lui délivre une licence. C'est pour cela souvent vous entendez qu'on a dit une licence. Aujourd'hui, vous prenez la Soboa. La Soboa a une licence de Coca-Cola pour qu'il puisse fabriquer ce produit ici au niveau du Sénégal ou même faire l'embouteillage de ce produit. Donc, toutes les activités aujourd'hui à travers notre vie de tous les jours. Et aujourd'hui, c'est la propriété intellectuelle et dans tout ce que nous faisons. Nos chaussures, nos habits, ces appareils qui aujourd'hui nous filment par rapport à ça, cette diffusion que vous êtes en train de faire, comment est-ce que ça doit être protégé, les matchs de football, l'ensemble de ces choses, tout ce qui rythme la vie de l'individu est consigné dans la propriété intellectuelle en termes de protection, de valorisation. Donc si nous partons de ce principe de la propriété intellectuelle, nous allons vers l'innovation. Vers l'innovation, aujourd'hui, la propriété intellectuelle, elle se focalise beaucoup plus sur la création, sur l'invention. Maintenant, l'innovation va plus loin, c'est-à-dire là, on recherche le marché. Comment est-ce qu'on doit faire pour atteindre l'objectif, comme on le dit, accéder aux consommateurs, prendre une invention, une innovation, aujourd'hui le produit du doyen Faye, faire de telle sorte que sa machine puisse être disponible au niveau des hôpitaux, au niveau du consommateur. Là, on va dans le processus d'innovation, dans le processus de fabrication qui permettra aujourd'hui de fructifier cette invention et cette innovation qu'il a eu à faire. Maintenant, le Sénégal n'est pas en reste par rapport à ça, parce que c'est des conventions qui régissent ces aspects-là. Aujourd'hui, si nous prenons le Sénégal, nous sommes membres de l'OAPI. L'OAPI, c'est 17 pays membres. C'est l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, dont le siège est à Yaoundé. Nous avons 17 pays membres qui se sont regroupés pour créer cette organisation-là et avoir une législation commune. La législation commune de ces 17 pays membres, notre loi nationale en ce domaine s'appelle l'accord de Bangui. C'est l'accord de Bangui qui régit ce domaine-là. Donc aujourd'hui, vous parliez du brevet du doyen Faye, vraiment, et nous le félicitons déjà par rapport à cette initiative de protéger ce n'est pas le cas pour beaucoup de nos chercheurs. Souvent, on dit qu'en Afrique, des chercheurs qui cherchent, on en a, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Là, votre émission permet vraiment de montrer que des chercheurs qui trouvent, ça existe. Et ça existe bel et bien. Si l'occasion nous permet, nous allons en lister certains. Mais aujourd'hui, nous donnons la palme à notre doyen qui est ici sur ce plateau pour dire que le Sénégal n'est jamais resté en reste par rapport à ça. Donc, le brevet de M. Faye aujourd'hui, il est valable dans ces 17 pays membres. Parce que la protection, elle est d'abord territoriale. Elle est territoriale. Il n'y a pas un brevet mondial. Vous ne pouvez pas avoir un brevet qui est valable au niveau du monde entier. Non, et la protection elle est territoriale. Puisque M. Faye a déposé son brevet au niveau de l'OAPI, donc son brevet il est valable dans ces 17 pays membres. C'est-à-dire dans ces 17 pays dont le Sénégal, le Mali, le Gabon, la plupart des pays francophones font partie de l'OAPI. Maintenant, il y a la Guinée équatoriale, il y a la Guinée-Bissau, il y a la Mauritanie. Voilà, ces pays-là, il y a les îles Comores qui font partie de cette organisation dont je vous ai dit les 17 pays membres. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas utiliser les résultats de recherche de M. Faye qu'il a eu à protéger dans l'ensemble de ces pays membres-là. Si vous le faites, vous êtes en infraction. Souvent, vous entendez qu'on parle de piraterie, de contrefaçon, c'est lié à ces choses-là. Et aussi, le fait qu'il protège cela, même dans les pays où lui, aujourd'hui, il n'a pas déposé de brevet, par exemple aux États-Unis, quelqu'un d'autre ne peut plus déposer un brevet lié à l'invention de M. Faye, parce que pour avoir un brevet, les critères qui vous permettent de l'avoir, notamment, il y a l'aspect lié à la nouveauté. Il faut que ça soit quelque chose de nouveau et au niveau mondial. Donc aujourd'hui, si M. Faye a pu avoir son brevet parce que ce qu'il a fait, c'est nouveau. Ce qu'il a fait, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, comme il l'a si bien dit, ce qui lui permet d'avoir le brevet parce qu'il a pu respecter ses critères de nouveauté, d'une activité inventive, parce que son invention a fait l'objet d'une activité inventive. Son invention aussi a fait l'objet d'une reproduction industrielle, c'est-à-dire qu'il y ait la possibilité de se faire industriellement. Donc l'ensemble de ces critères qui sont liés à ce domaine-là, il a pu les respecter. Et ça, vraiment, nous le félicitons. Ceci constitue une fierté. Et si vous me permettez, M. Sagna, pour en revenir à ce qui concerne l'innovation, l'importance de ce que M. Faye, notre doyen, a eu à faire déjà,
Et comme on le dit, il l'a vécu. Il est parti de l'expérience, il est parti du vécu. Après 35 ans dans un domaine, avec toute l'expertise qu'il a et les risques que constitue ce domaine, il a montré qu'il était possible d'améliorer, d'apporter une touche. Et aujourd'hui, il a montré que l'Africain, le Sénégalais était capable d'aller au-delà. Il vous l'a dit, aujourd'hui, ce que nous vivons dans les hôpitaux, c'est des systèmes simples qui existent là-bas, des systèmes aujourd'hui qui sont traditionnels. Déjà, l'un des premiers facteurs ou problèmes que vous pouvez identifier, c'est le problème de visibilité, de lisibilité même du laborantin. S'il a des problèmes de vision, donc ça va se répercuter sur les résultats qu'il a proposés. S'il a des problèmes de tremblement, ça va se répercuter sur l'éprouvette qu'il est en train de manipuler. Donc ceci aussi se répercutera sur les résultats qui vont permettre aux médecins de prescrire en tout cas un traitement par rapport à un patient. Donc c'est des risques qui vont s'enchaîner. Aujourd'hui, il permet d'apporter une méthode qui est automatique, qui est scientifiquement valable et qui permet aujourd'hui de montrer qu'il était possible de faire quelque chose en Afrique. Et la prouesse, certainement, il n'a pas pu le dire, l'ensemble de ces éléments ont été fabriqués ici au Sénégal. Même le dispositif électronique a été fait en partenariat avec des établissements qui sont ici au Sénégal. Pour dire qu'aujourd'hui, véritablement, ça c'est une fierté. Nous en revenons au Salon des inventions dont vous avez évoqué tout à l'heure. On en est à la 8e édition. La 8e édition de ce salon qui regroupe 17 pays membres. Donc dites-vous bien, M. Faye était là-bas pour représenter le Sénégal. Donc il a été encadré naturellement par notre agence, l'Agence sénégalaise pour la propriété industrielle. C'est nous qui encadrons tous ceux qui sont dans le domaine de l'innovation. Nous l'avons encadré, nous l'avons accompagné. Il est parti nous représenter avec une dame, Mme Nafissatou Diop Ndiaye de l'ITEA. Ils sont partis, ils étaient deux, parce que chaque pays, au maximum c'est deux, c'est le maximum. Il y a des pays qui n'avaient même pas de candidats. Et parmi ces 17 pays membres, M. Faye a eu la grande médaille du salon, parce qu'il y a des médailles d'or. On peut donner une médaille d'or pour l'agriculture, une médaille d'or pour la santé, une médaille d'or. Mais maintenant, au-delà de ces médailles, il y a une médaille, la grande médaille du salon. Et M. Faye a eu la grande médaille du salon, c'est-à-dire la plus haute distinction de ce salon qui se tient chaque 2 ans. C'est par 2 ans que ce salon se tient. Donc dites-vous, tous ceux qui ont eu à inventer, à innover au niveau de ces 17 pays membres, durant 2 ans, ils vont se retrouver là-bas pour faire une compétition. Et il a pu relever ce défi en prenant la médaille d'or au nom du Sénégal. Donc ça, c'est une fierté. On dira même que c'est une Coupe d'Afrique dans le domaine de la science que M. Faye nous a apporté. Il ne s'est pas limité là. Après cela, l'OAPI a jugé nécessaire et opportun qu'il puisse représenter ces 17 pays membres au niveau du Salon des inventions et des innovations à Genève. C'est le plus grand salon d'invention et d'innovation dans le domaine de la science. Le Salon des inventions de Genève. C'est un salon aussi qui se tient chaque année, mais qui est le plus grand salon d'invention et d'innovation. Donc il a été là-bas en compétition avec les plus grands scientifiques du monde, avec les plus grands chercheurs et innovateurs du monde. Si vous regardez à travers le net, vous verrez aujourd'hui l'importance que constitue ce salon. Donc il est parti là-bas, il nous est revenu avec une médaille d'argent. Et vraiment, nous le disons chapeau. Et l'honneur et aujourd'hui le plaisir que nous ressentons, c'est que le doyen Faye habite avec nous au niveau de la banlieue de Dakar, notamment à Kermassar, ce qui constitue une autre fierté de satisfaction, parce que souvent on nous cite dans d'autres aspects par rapport à notre commune. Mais voilà, M. Sagnan, vous nous offrez aujourd'hui l'occasion de montrer que Kermassar a un autre visage. Kermassar a des sommités, Kermassar a des personnalités qui parviendront à révolutionner ce pays si on parvient à leur mettre dans les conditions qu'il faut. Qu'on sache que Kermassar a un autre visage. Nous ne sommes pas simplement dans une commune où il n'y a que des agressions et des inondations. Non, nous contribuons au développement de ce pays, parce qu'aujourd'hui cette médaille qu'il a obtenue à l'OAPI et cette médaille qu'il a obtenue à l'OMPI, il ne l'a pas obtenue pour Kermassar. Il a obtenu la première médaille à l'OAPI pour le Sénégal. La deuxième médaille au niveau de l'OMPI, il l'a obtenue pour l'Afrique. Donc voilà, par rapport à ça, si l'occasion nous offre là aussi, nous reviendrons aujourd'hui sur l'impact économique de ce qu'il est en train de faire. Nous, en tout cas, nous vous réitérons nos félicitations pour cette initiative, ainsi que toutes ces télévisions qui se sont mobilisées, que ce soit Nité TV, que ce soit KMTV, que ce soit aujourd'hui Info 15, qui ont décidé aujourd'hui de mutualiser leurs efforts et à travers leurs propres moyens, leurs propres ressources, sans sponsor, pour montrer que Kermassar, le développement de Kermassar, il est possible, que ce pays a encore de l'espoir et que nous avons encore des références telles que le doyen Faye. Je vous remercie. Merci beaucoup, donc, Président, pour cette brillante contribution que vous avez fait à l'encontre de M. Adam Faye, voilà, qui, je rappelle, est ingénieur biologiste. Donc,
qui est actuellement donc, détenteur de la grande médaille du Salon africain de l'innovation et de l'invention et de l'innovation technologique de l'OAPI, hein, donc 8e édition donc, du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique, donc organisé donc, au Congo. Unité TV. Unité TV. Unité TV. Unité TV.